Alors, voici quelques exemples avec l'intégration par changement de variable. Alors, on se rappelle que quand on fait un changement de variable, dans le fond, c'est parce qu'on a une fonction composée. Et puis, en calcul différentiel, on a vu que pour dériver des fonctions composées, bien, il fallait dériver la fonction extérieure, mais ensuite, il fallait multiplier par la dérivée de l'intérieur. Ce qui fait en sorte que quand on va faire un changement de variable, on va vouloir identifier la fonction composée et la dérivée de cette fonction-là. Ça va nous aider à identifier quelle portion on doit choisir pour notre u, pour notre changement de variable. Alors, dans le premier exemple, on a l'intégrale de 2x plus 1 exposant 3 dx. Alors ici, j'ai pas beaucoup de choix, j'ai juste 2x plus 1 comme fonction. On a un exposant 3 aussi. Donc justement, on a un 2x plus 1 qui est à l'intérieur de notre exposant 3. Donc, ça serait une bonne idée de prendre u est égal à 2x plus 1. J'ai aussi besoin de calculer du, ça va me donner 2 dx. Puis, finalement, moi, ce que j'aime faire, c'est d'isoler mon dx là, dans des cas comme celui-ci. Donc, je vais avoir 1 demi du est égal à dx. Fait que si je compare ce changement-là avec la fonction que j'avais au départ, on peut voir que ça ici, c'est égal à 1 demi du. Puis que ça ici, c'est égal à u. Ça veut donc dire que notre intégrale qu'on a, là, notre 2x plus 1 exposant 3 dx, bien, je pourrais le réécrire comme étant une intégrale de u exposant 3, hein, parce que u est égal à 2x plus 1. Puis dx, ça c'est égal à 1 demi du. Si je mets la constante devant, on a l'intégrale de u exposant 3 du. Donc, on se rappelle, une fonction puissance, j'ajoute 1 à l'exposant, je divise par ça, même exposant là, plus c. Et dernière étape, quand on a un changement de variable, c'est qu'au départ, on avait une fonction qui était par rapport à x. Alors, on veut s'assurer que notre fonction à la fin soit par rapport à x aussi. Alors, on va obtenir 2x plus 1 exposant 4 sur 8 plus c. Alors, j'ai changé le u pour un 2x plus 1. Prochain exemple, on a l'intégrale de 3x fois 3x au carré plus 5 exposant 1 tiers dx. Donc là, vraiment, on a deux choix. Soit u devient 3x, mais la dérivée de ça est simplement 3. Fait que je n'aurais pas moyen de réécrire mon 3x carré plus 5 avec juste 3. Donc, je vais opter pour l'autre possibilité qui est à dire poser que u est égal à 3x au carré plus 5. Quand je prends la dérivée de ça, j'obtiens 6x dx. Mais moi, par exemple, ce n'est pas 6x que j'ai devant ma parenthèse, c'est simplement 3x. Donc, j'ai la moitié des u qui est égal à 3x dx. Alors, on pourrait remplacer par notre 3x qui est ici. Attendez, je vais prendre un souvenir, ça va mieux. Notre 3x dx, on pourrait le remplacer par notre 1 demi du. Puis, il va nous rester le 3x au carré plus 5 exposant 1 tiers qui est dans le fond notre u. Alors, on obtient pour notre intégrale, que je vais appeler i, on obtient, on a 3x dx, on a dit qu'on allait le remplacer par 1 demi et du. Je vais tout de suite aller placer ma constante devant l'intégrale. Puis, notre 3x au carré plus 5 à la 1 tiers va devenir un u exposant 1 tiers. Alors, quand on l'intègre, on va obtenir 1 demi fois u exposant, donc j'ajoute 1 à l'exposant, 1 tiers plus 1. C'est la même chose que 1 tiers plus 3 tiers, qui est donc 4 tiers. Et je mets sur 4 tiers plus c. Je vais simplifier ici. Donc, j'ai 1 demi fois, quand je divise par 4 tiers, c'est comme si je multipliais par 3 quarts. Et puis, je ne veux plus avoir u dans ma réponse finale, je veux avoir des x. Alors, je vais obtenir 3 sur 8. En 2 fois 4, c'est 8. Donc, 3 huitièmes. U, on a dit que c'était 3x au carré plus 5 à la 4 tiers plus c. Donc, j'ai remplacé, là, dans le fond, le u ici par ce qu'on avait posé pour u au départ.
prochain exemple, on a l'intégrale de 10x carré fois sin de 5x cube moins 1. Alors ici, on a deux choix. On a le choix de poser u est égal à 10x carré ou de poser u est égal à sin de... En fait, on a trois choix. On pourrait prendre que u est égal à tout ça ici, ou on pourrait prendre que u est simplement le 5x cube moins 1. Donc, on a ces trois choix-là pour u. Par contre, il faut qu'on se rappelle que ce qui est important, c'est que le du qu'on va obtenir, on va le retrouver en quelque part dans notre intégrale. C'est-à-dire que si je prenais que u est sin de 5x cube moins 1, du, ça va me donner, il va y avoir des cos là-dedans, hein? Cos de peu importe. Il n'y a pas de cos dans ma fonction comme telle au départ. Alors ça ne serait pas une bonne option. Option numéro 2, on pourrait peut-être penser à utiliser 10x carré pour notre u, mais encore une fois, ici, la dérivée de 10x carré, c'est 20x. Il n'y a pas de x. Il n'y a pas de x nulle part ailleurs. Donc, ça nous laisse vraiment une seule option, c'est-à-dire que u serait 5x moins 1, 5x cube moins 1, pardon. Quand on y pense avec notre idée de dérivation en chaîne, ça a du sens. Quand j'ai dérivé le sin de quelque chose, bien, il a fallu que je prenne la dérivée de ce quelque chose-là. D'où mon du va être égal à 15x2 dx. Sauf moi, ce n'est pas 15 que j'ai, c'est 10. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler mon x au carré dx. Donc, 1/15 du est égal à x au carré dx. Donc là, on peut voir que, dans le fond, x au carré dx, x au carré dx, tout ça, je vais pouvoir le remplacer par 1/15 du. Et puis, notre sin de 5x cube va devenir sin de u, parce que u est égal à 5x cube. Donc, si je réécris cette intégrale-là avec les changements de variables qu'on vient de faire, je vais obtenir. Mais j'ai un facteur de 10 dans mon intégrale, puis un 1/15 avec le du ici. Je vais aller sortir ces deux facteurs-là. Ensuite, x au carré dx, on a dit que ça, c'est égal à 1/15 du. Le 15e, il est déjà là. J'ai besoin de du. Et il me reste sin de u. 10/15e, ça, je pourrais le simplifier. Hein? 10/15e, ça me fait quoi, ça, si je divise par 5? 2/3. L'intégrale de sin, alors l'intégrale de sin, c'est négatif cos. Et on n'oublie pas, notre réponse finale doit être en fonction de x. Alors, ça va me donner négatif 2 sur 3 cos de u, qui est 5x cube moins 1. Et là, le plus c, oups. Non, j'ai perdu. Ah, plus c. Ça ne rentrait pas tout à fait. Voilà. Avec l'exemple qui suit, on a 24x cube plus 8x sur 3x exposant 4 plus 2x carré. Donc, je remarque que le degré du numérateur est plus petit que celui du dénominateur. Donc, une longue division ne m'aiderait pas ici. Peut-être une factorisation, mais souvent, ce qui va fonctionner dans des cas comme ça, c'est de poser que u est égal à notre dénominateur. Donc, c'est toujours une bonne idée de commencer avec ça si on ne peut pas utiliser la longue division. En faisant ça, j'obtiens que du est égal à 3 fois 4, 12x cube plus 2 fois 2, 4x dx. Et puis, ben oui, tiens, si je compare ce que je viens d'obtenir avec le numérateur. Donc ici, j'avais 24x cube. Là, j'en ai seulement 12. Ici, j'en avais 8x et ici, j'en ai seulement 4. Donc, on peut voir que si je multiplie du par 2, j'obtiens 24x cube plus 8x, qui est bel et bien mon numérateur. Alors, mon intégrale, je pourrais le réécrire comme étant l'intégrale de... On a dit que tout ça ici, 24x cube plus 8x dx, ça c'est égal à 2 du. Donc, 2 du. Et il va me rester 1 sur u.
Donc, j'obtiens 2 ln de valeur absolue de u plus c. Et on n'oublie pas, il faut réécrire par rapport à x. Donc, 3x exposant 4 plus 2x au carré. On pourrait laisser tomber les valeurs absolues ici là, parce que 3x exposant 4, 2x au carré, ça me donne des valeurs positives dans les deux cas, puis je les additionne. Donc, si vous laissiez tomber la valeur absolue, ça serait correct. Un autre exemple, on a l'intégrale de 5 sur 3x moins 1 dx. Donc, encore une fois, j'ai une fraction ici. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est toujours une bonne idée quand on a des fractions d'aller voir qu'est-ce qui se passe au dénominateur. Dans ce cas-ci, je pourrais poser que u est égal à 3x moins 1. Donc, du serait égal à 3 dx. On remarque qu'au numérateur, par contre, ce n'est pas un facteur de 3 que j'ai, c'est un facteur de 5. Fait que je pourrais isoler dx. On pourrait donc remplacer dx par 1 tiers du et remplacer le 3x moins 1 par u. On obtient donc comme intégrale l'intégrale de 5 sur u fois dx. On a dit qu'on allait le remplacer par 1 tiers du. Fait que vraiment, là, j'ai 5 tiers fois l'intégrale de 1 sur u du. J'ai donc 5 tiers ln de valeur absolue de u. J'ai donc 5 tiers ln de 3x moins 1 plus c. Un autre exemple. Encore une fois, on a une fraction ici. Par contre, elle est un peu plus complexe, je dirais. On a 1 sur racine carrée de x fois racine carrée de x plus 5 exposant 4. Donc ici, là, vous remarquez que j'ai une puissance de 2 termes. Alors souvent, ça va nous aider d'utiliser ça pour notre u. Donc on a deux options ici, je crois. On pourrait poser que u est égal à la racine carrée de x. Ou on pourrait poser que u est égal à la racine carrée de x plus 5. Oups, c'est juste le x qui est à la racine. Voilà, ça serait nos deux options. Un ou l'autre, on va terminer avec la même réponse. Ça ne dérange pas vraiment avec laquelle qu'on va. Tiens, je vais y aller avec la deuxième. du serait donc égal à la dérivée de racine carrée de x. Ça, c'est 1 sur 2 x à la moins 1/2. On se rappelle là, que ça, c'est x à la 1/2. Donc, quand on va prendre sa dérivée, ça va faire 1 sur 2 x à la moins 1/2. Donc, on pourrait réécrire ça comme étant 2 du, si je multiplie par 2. Puis, x à la moins 1/2, ça, c'est la même chose que 1 sur racine carrée de x. Donc, on peut peut-être voir maintenant que notre 1 sur racine carrée de x dx est égal à 2 du. Et notre racine carrée de x plus 5, ça c'est notre u. Donc on pourrait y aller de cette façon. Alors en vert, on a 2 du et il nous reste 1 sur u dans le fond, à la 4. Parce qu'on avait racine carrée de x plus 5 exposant 4. Donc je vais retirer le 2. Puis je vais réécrire ça un petit peu mieux. Mon 4 est tellement petit, on le voit à peine. Fait que j'obtiens 2 fois. Donc, il ne faut pas oublier, ça ici, c'est la même chose que u à la moins 4. Donc, quand on va prendre son intégrale, on va obtenir u exposant négative 3. J'additionne 1. Fait que j'obtiens négative 2 tiers fois 1 sur u à la 3. On essaie de garder des exposants positifs. Donc, négative 2 sur 3 fois la racine carrée de x plus 5 à la 3 plus c. Alors, je vous laisse essayer peut-être avec l'autre u, de u est égal à racine carrée de x. Vous allez voir, vous allez obtenir la même réponse à la fin. Alors, c'est ce qui conclut cette petite capsule-là. J'espère que ces exemples vous ont aidé avec les changements de variables, mais vraiment, il n'y a pas de recette magique ici. On pratique, on pratique, on pratique. C'est ce que ça prend pour bien réussir.